Bonjour à tous. On va vous parler aujourd'hui de deux clés, à savoir le collage et la classification des céramiques. Alors, il y a trois grandes familles de céramiques. On les distingue en fonction de leur microstructure, à savoir donc les vitrocéramiques, les céramiques infiltrées et les polycristallines. Comment les différencier? Simplement en fonction du verre qu'elles contiennent ou pas. Les vitrocéramiques ont une phase vitreuse, les polycristallines ont une phase cristalline et ne contiennent absolument pas de verre, et les céramiques infiltrées contiennent plus de charge cristalline que de verre. Dans quelles conditions les utiliser? Les points importants à retenir de cette diapositive sont que les vitrocéramiques sont trop fragiles pour être utilisées dans le cadre de la réalisation de bridges, alors que les polycristallines, quant à elles, sont résistantes, mais par contre peu esthétiques et par ailleurs ne collent pas, ce qui ne permet pas de les utiliser pour la réalisation de facettes. Quels sont les points majeurs de distinction? On reprend ici donc surtout la résistance et la translucidité, qui opposent très fort la vitrocéramique aux polycristallines, puisque les polycristallines sont résistantes par rapport aux vitrocéramiques qui se fissurent très facilement. Et pour ce qui est de la translucidité, les polycristallines ont souvent un indice de réfraction trop élevé, ce qui fait qu'elles ne peuvent être utilisées en secteur antérieur. Et pour finir, les vitrocéramiques contenant des charges de verre peuvent être collées, contrairement aux polycristallines qui ne collent absolument pas. De ce fait, on passe maintenant à notre deuxième clé, le collage. Alors, le collage. Il existe deux types d'adhésion, l'adhésion micromécanique et l'adhésion chimique. L'adhésion micromécanique est plus importante que l'adhésion chimique. Comme l'a dit précédemment Victoria, il y a plusieurs catégories de céramiques, les polycristallines et les vitrocéramiques. On va commencer par les vitrocéramiques. Elles contiennent du verre. On peut donc utiliser l'acide fluorhydrique car il va dissoudre les particules de verre permettant de créer un microfaciès. Ensuite, on appliquera un agent de couplage, le silane, qui sera capable de faire la liaison entre la céramique et la dentine. Ensuite, nous allons parler des polycristallines, qui elles ne contiennent pas de verre, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser l'acide fluorhydrique car il n'a aucune action sur ces céramiques. Il faudra utiliser un procédé de sablage. Ensuite, on pourra utiliser un agent de couplage, le silane, comme les vitrocéramiques. Attention à la mise en œuvre du collage. Le procédé de collage peut être responsable de fissures sur la vitrocéramique lorsque celle-ci est fine. Pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt! À bientôt!